Allez, bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va faire un petit tour du rucher à la maison. Voilà, alors vous voyez beaucoup de ruches derrière moi, elles sont pas toutes pleines. C'est toutes les ruches que j'ai préparées cet hiver, que j'ai nettoyées. Je les ai remises sur le rucher, comme ça elles sont bien rangées et prêtes à travailler. Si j'avais tout entassé dans mon petit cabanon, j'aurais galéré à aller chercher une ruche quand j'en aurais besoin. Et là, d'ici 2-3 semaines, on va commencer les premiers essaims, donc petit à petit, ça va se remplir. Allez, on va aller ouvrir les quelques ruches d'Adam qui sont en route sur ce rucher. Et si on a le temps, je vous filmerai aussi les petites ruches varées qui ont bien démarré cette année. Je vais commencer par la ruche de Chloé, qui est ici. Donc l'objectif du jour sur ce rucher, c'est comme sur le rucher de Riance que vous avez vu peut-être il y a quelques jours. Je l'ai filmé tout à l'heure, moi. Je ne sais pas si je pourrais sortir toutes les vidéos en même temps. C'est de mettre un cadre à étirer à côté de la pente pour pouvoir occuper les abeilles un petit peu et leur donner plus de place pour s'agrandir avant de mettre les hausses. Normalement les hausses d'ici 2 semaines. Alors, voilà, on voit que la ruche elle est bien occupée partout. Allez les abeilles, on descend. Alors, on a une partition à droite. Allez, ça a l'air pas mal. Là, on a eu quand même 3-4 jours de mauvais temps à suivre, elles sont pas sorties. Et donc là, c'est le retour du soleil. Et on devrait avoir au moins une semaine de temps potable. Alors, il y aura un petit peu de vent, il fera pas hyper chaud. Et ça devrait suffire pour que les abeilles sortent. Donc je vais certainement sur une ou deux ruches regarder tout le couvain pour voir s'il n'y a pas d'envie d'essaimage. Je sais que la dernière fois j'avais déjà une ruche avec beaucoup de couvain de mâles. C'est pas celle-ci, ça va aller. Alors on voit que les cadres ils sont plus légers qu'il y a 2 semaines. Elles ont mangé beaucoup de réserves. On voit le pollen, un petit peu de miel. Il y a pas mal de nectar, ça doit rentrer du nectar. Je ne vois pas de pente sur celui-là. Hop. C'est un beau cadre de rive, mais un petit peu léger. Alors, donc cadre de ponte. On voit un petit peu de nectar dans certaines cellules, du couvain. Alors on voit le couvain d'ouvrière ici. Et là, celui qui est un peu gonflé, c'est du couvain de mâle. Donc la reine a lancé l'élevage de mâles. Donc d'ici 2-3 semaines, il faudra surveiller l'essaimage. Je pense que l'essaimage commencera assez tôt. Alors je vais quand même contrôler toute la ruche comme c'est la première. J'irai plus vite sur les suivantes. Donc je sais que j'ai le couvain qui commence ici. Ici, encore un beau couvain. C'est repondu ici. La reine commence toujours à pondre ici au milieu et elle élargit ses centres de ponte petit à petit. Donc sur l'extérieur, le couvain qui est fermé ici va bientôt naître. On est sur 2 cadres de couvain. Un tout petit peu de fumée pour qu'elle redescende. Elle ne m'attaque pas, je les sens un petit peu tendues quand même, ces abeilles. On voit qu'elles ont passé plusieurs jours enfermées dans la ruche. Voilà, un nouveau cadre de couvain. Je vérifie, c'est pondu. Donc on est au 3e cadre de couvain déjà.
Et un 4e cadre de couvain. On a toujours quand même un peu de réserve sur l'arrière de la ruche. Et au 5e cadre de couvain, toujours de la ponte. Alors ça, c'est hyper léger comme cadre. Il y a du pollen. Est-ce que c'est pendu? Ouais, tout est pendu ici. Énormément de pollen et on a déjà pas mal de nectar. Sur l'autre côté, c'est pareil. Donc ça rentre. C'est beau, hein. Ah bah, les ruches, elles se sont quand même vachement allégées hein, avec la pluie. Là, ce que je veux, c'est rajouter une cire gaufrée à côté du couvain. Mais le couvain ne s'arrête pas. Ah, ça y est, c'est lourd, ça. Voilà, on a 2 cadres de réserve. Pollen, réserve. Et beaucoup de réserve. Donc, je vais mettre la cire gaufrée juste au bord. Ouais, dans la ruchette en polystyrène, il doit en avoir une. Et d'ici une semaine ou deux, du coup, on pourra mettre les os. Donc, 3 réserves, une cire gaufrée. Allez, les filles. Hop. Ah, Chloé, elle va être contente si sa ruche, elle reste comme ça toute la saison. C'était une colonie qui était en ruche, mais j'ai trouvé super faible et pas beaucoup d'abeilles. Donc j'ai transféré en ruche RBC. Ça vient. Hop, okay. Il fait voir. Ouais, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais le fait de les resserrer, tu vois. Le fait qu'elles aient construit là, je me dis qu'elles se sont bien portées. Après, tu vois, au niveau réserve, elles ont de quoi s'occuper, quoi. C'est toi qui leur as mis ces réserves ou c'était les leurs? C'était les leurs. Là. Là, tu vois, les réserves, elles sont. Donc, c'est pas une colonie qui va mourir de faim. Tout s'envole aujourd'hui. Ouais. Tu vois, j'aurais tendance à vouloir mettre un 3e cadre. Après, il faut peut-être pas aller trop vite quand la colonie est petite. Le but, c'est d'arriver à la sauver. Tu vois, il n'y a pas d'abeilles de l'autre côté de la partition. Donc on va regarder s'il y en a un beau couvain déjà. Elle est marquée celle-là aussi. Je pense. Tout est rependu. Hein. Et en haut, ouais, tu vois, c'est même pendu tout en haut là. Ouais. Donc c'est. Donc, t'as envie Après, d'en mettre un. Pas Ça spécialement. aurait été bien d'en mettre un déjà étiré, non? C'est ça, si j'avais eu une cire étirée, vide, ouais. mais là j'en ai pas cette année. En fait, c'est soit plein de miel, soit rempli. Après, tu vois, là, si je vois qu'elle va bien, la prochaine fois, je peux peut-être lui prendre un cadre d'une autruche, tu vois. Mais là, tu vois, il y aurait peut-être pas assez d'abeilles non plus pour chauffer un couvain d'une autruche. Tu vois, la reine, elle est là. Ouais. C'est une reine verte, tu vois, bien noire, là, la reine. Ils n'ont plus rien de place, là. Ouais, plus de place, non. Il n'y a plus de place, mais ils sont pas. Pendu en bas ou pas? Je sais pas, je vois. Ouais, j'en ai vu en bas des yeux. Donc, après, là, du coup, ça me fait moins peur. Tu vois, la colonie, là, elle couvre bien le couvain, 2 cadres entiers de couvain. Et elle pourrait partir, tu vois, je pense que. Je pense que je vais la laisser au chaud parce qu'il fait pas. Ouais, en plus, là, il fait pas. Et en fait,
Je vais remettre ce cadre. Parce que là, ce cadre-là, je trouve pas très beau, mais il y a de la place pour pondre un petit peu. Ah, tu veux le remettre à l'intérieur? Non, le laisser contre. Tu vois, la reine, elle peut pondre un petit peu dans le bas si jamais elle passe de l'autre côté. Allez, on va leur laisser comme ça. Alors tu vois, l'autre fois, les cadres de couvain, ils étaient au 1/4. Là, on a 2 vrais cadres de couvain complets. Donc, elle est quand même en train de progresser, quoi. C'est pas l'air mouillé, là. Plus le jardin, la famille. Alors, c'est parti, mon kiki. On va ouvrir ensemble cette ruche RBC avec Fanny qui va nous assister. T'as vu, Fanny, là, le toit isolé. Ouais. Oh, une petite araignée. Oui, il y avait une à l'intérieur. Alors. C'est qu'elles sont des deux côtés de la partition. Là, c'est la ruche RBC, ça. Après, elles font ça, en fait, je pense que ça peut marcher avec toutes les ruches. Hein. Mais en fait, je vais sur le côté gauche du cadre, je mets que le couvain. Et du coup, elles vont avoir des gros cadres de couvain remplis de haut en bas, en théorie. Je mets les réserves. Et de l'autre côté, elles passent en réserve. Et quand j'ai du couvain du côté droit, il faut que je repasse le couvain côté gauche. Et c'est quoi l'intérêt de... Bah, elles ont une meilleure ponte et des abeilles de meilleure qualité, à ce qui paraît. Par contre, elles sont tendues, celles-là. Alors ça, c'est la... Elles étaient déjà tendues l'autre fois. Il faudra que je note sur le toit, quand même. Ça, c'était les 5 qui étaient dans la ruchette polystyrène. Alors, j'enlève quoi de... Je sais pas par où commencer, du coup. Voilà. Allez, je vais essayer de tirer celui-là bien droit. Alors là, le cadre, il est léger. Il y a du nectar, il y a du pollen. Donc, je regarde juste ce cadre-là. Parce que je sais pas s'il y a de la ponte ou pas, je vois pas. Non, il n'y a pas de ponte. Alors. Bah, elles vont pas m'attaquer moi quand même. Alors, on voit qu'il y a du couvain de mâles et j'ai vu des mâles qui sont nés déjà. Là, il y en a des gros, il y a un peu de mâles. Pourquoi il m'attaque à moi, pas à toi? Bah, je les ai élevés pour défendre la maison en fait. Dès qu'il y a un truc qui arrive, pouf, elles attaquent. Ta combi, elle est peut-être trop propre. Tu vois, moi, j'ai déjà bien transpiré aujourd'hui sur le premier rucher. Et regarde, tu vois, on voit que il y a quand même du couvain, tu vois, jusqu'en bas déjà, alors qu'on est qu'au mois de mars. Alors, par contre, ça va. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'envie d'essaimage, parce que comme elle a fait des mâles très tôt en saison, j'ai peur qu'elle ait envie d'essaimer. Là, la reine marquée dessus, pas? Ouais, normalement, elles sont toutes marquées, mais après, ça s'est un peu effacé cet hiver, certaines reines. Donc là, on a déjà 2 cadres de couvain. Là, c'est pondu aussi. Mais c'est vrai que les cadres, tu vois, ils sont... T'as vu? Il y a des larves jusqu'en bas. Ouais.
Ça, c'est rare Là, qu'on du a coup, des cadres. Elles mettent pas du tout de réserve. Si, un petit peu là. Un petit peu, il y a un peu de nectar autour, tu vois, quand même. Mais je comprends pas comment tu peux les en empêcher, c'est ça que. Ils ont empêché de quoi? De mettre des réserves de ce côté. Ah, c'est pas. Je les empêche pas. Ouais. Mais elles vont préférer regrouper la ponte. Ouais, tu m'as enfumé là. Elles vont préférer regrouper la ponte d'un côté. D'accord. Pour la tenir au chaud avec le bon taux d'humidité. Ça va la... J'ai envie de couper ce petit bout qui dépasse là. Hop. C'est le bordel là, ouais. Ça va, ça va. C'est pas la cata non plus, mais tu vois, c'est vrai qu'il disait que les cadres ils étaient pondus au carré, et tu vois, on a du couvain de droite à gauche complet et jusqu'en bas aussi, quoi. Alors qu'on est que début mars. Ouais, tu leur coupes une nectar partout là. C'est pas de ma faute si elles ont ramené du nectar de partout. Hein. Ah, regarde, la reine est là. Ah ouais. Tu vois, elles ont quand même du pollen et du nectar. Il n'est pas hyper beau, hein, ce cadre. Il est blindé en tout cas de. Quand il est blindé, ouais. Ce cadre-là, tu vois, je pense que j'essaierai de le supprimer bientôt. Mais bon. Ouais, je trouve qu'il est un peu. La cire, elle est un peu vieille et surtout, il est mal construit. Un tiers des cadres qu'il faut virer tous les ans, c'est ça? Ouais, on dit 2 par an à peu près, donc ça fait un 5e, ça serait bien. Au plus t'en changes, au mieux c'est. Mais bah en fait, si une fois que tu as les grosses colonies, tu crées des essaims et tu fais tourner, quoi. En fait, au plus tu vas créer des essaims, au plus tu changeras tes cadres. Donc, hop. Ouais, je regarde quand même la réserve d'à côté, mais je pense que ouais, c'est rempli de pollen. Il y a encore du miel, il y a du nectar. Après, on ira voir les tiennes et elles t'attaqueront moins, les tiennes. La vie, elle est stressée là. Donc tu vois, du coup, c'est pas mal. J'ai ce... Là, je vais pas mettre de cire gaufrée, il n'y a pas de place. Mais j'ai ce cadre où il y a de la place, donc elles peuvent stocker ou pondre. Vas-y, on fume un peu au-dessus. Là. Parce que là, tu vas les écraser, ça même.